Bonjour à tous. Savez-vous ce qu'est le romaji? Le romaji est un système de transcription du japonais en alphabet latin. Il permet aux personnes qui ne lisent pas les caractères japonais, kanji, hiragana, katakana, de comprendre la prononciation des mots japonais. Grâce au romaji, vous pouvez lire le nom des stations en gare lors d'un voyage et commencer à apprendre le japonais. L'histoire du romaji remonte au XVIe siècle, lorsque les missionnaires portugais ont introduit l'alphabet latin au Japon. Au XIXe siècle, avec l'ouverture du Japon au monde, la nécessité d'un système de transcription plus structuré se fait sentir. James Curtis Hepburn, un médecin américain, propose alors une méthode basée sur la phonétique japonaise qui devient très populaire auprès des étrangers. Ok, donc le romaji a été inventé à la base pour les étrangers. Mais alors, dans quel contexte est-il utilisé aujourd'hui? Le romaji est employé dans plusieurs domaines. L'apprentissage du japonais, la saisie informatique, la signalisation et les documents officiels, le marketing et le design. Parfois, mon prof de japonais se trompe entre shi et si. Quand on lui demande lequel est correct, il répond c'est la même chose, c'est shi, mais non. Il existe plusieurs systèmes de transcription du japonais en romaji, chacun avec ses spécificités. Voici les trois principales méthodes. La première, Hebonshiki, c'est le système le plus couramment utilisé. Exemple, shi, hu. La deuxième, Kunrei-shiki. Ce système est recommandé par le gouvernement japonais. Exemple, shi, tsu. La troisième, Nihonshiki. Elle est rarement employée par le grand public. Exemple, chi, hu. Le Hepburn est le plus courant, notamment sur les panneaux de signalisation et les sports destinés aux étrangers. Le Kunrei-shiki est utilisé dans l'éducation au Japon, tandis que le Nihonshiki reste principalement réservé aux études linguistiques. D'ailleurs, en stage informatique, les Japonais tapent souvent en Kunrei-shiki. C'est peut-être pour cela que certains professeurs mélangent les deux. Mais comme il le disait, la prononciation reste la même. Si. Alors, est-ce que les Japonais utilisent le romaji au quotidien? La réponse est presque jamais. Tous les Japonais apprennent à lire et à écrire le romaji à l'école, mais c'est principalement pour inscrire leur nom dans un passeport ou communiquer avec des étrangers. Comme dans son histoire, le romaji est avant tout réservé aux non-japonophones. Peut-on apprendre le japonais uniquement avec le romaji? Le romaji peut être un outil d'apprentissage temporaire, mais si vous voulez vraiment maîtriser la langue et lire le texte authentique contre les écritures japonaises, c'est indispensable. À la prochaine!